Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors partie 2 de l'aventure rétro mécanique ou rétro appareil de mesure. On va démonter les appareils et voir à quoi ressemblait l'électronique entre guillemets de l'époque, qui est beaucoup plus de l'électricité électromagnétique que maintenant, où on base tout sur l'électronique ou les microcontrôleurs. Allez, on y va. Alors, est-ce que je vais y arriver? La première chose à voir, c'est la boîte. Elle est en bois, recouverte de cuir, et du vrai cuir. C'est pas de la blague. Donc ça, je vais la garder parce que c'est une belle boîte. Et puis pour mes outils pour le cuir, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est du feutre. Et l'ensemble est posé à l'intérieur. Donc on va essayer de l'enlever. J'ai déjà enlevé les 4 vis parce que elles étaient particulièrement difficiles à enlever. Oh la vache. Non, je vous montre pas tout de suite. Non mais... Et là, il y a un petit cadre en bois. Alors voilà, je l'ai sorti. Oh là, je l'ai sorti. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir voir? J'aimerais vraiment vous le faire voir en détail. Oh là là. Faut que j'aille chercher une lampe. Bougez pas. Et voilà, me voilà revenu. J'ai une lampe. Ah merde, descends, descends. Voilà. C'est mieux. Ah ouais, t'es beau à cette hauteur là. Voilà, alors on va voir l'intérieur. Ouais. Alors faut pas s'attendre à des composants. On va ouvrir ça un peu mieux, mais vous allez voir, il n'y a aucun composant tel qu'on les connaît. Ah si, j'ai dit une bêtise, 2 pauvres résistances. Mais sinon, essentiellement, alors il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. On a cette impression que oh, les fils, il a servi le truc, parce que les fils, si tu veux, ils sont complètement pétés là, regarde. Oh là là. Wow. Le truc qui revient de l'enfer. Non, je sais, c'est mieux. Alors on va ouvrir le cul, parce que, ou le dessus, ou je sais pas. De toute manière, tel qu'il est là, je peux pas le conserver, il marche plus. Et moi, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la partie, on va dire, cadran, la partie avant, puisque comme il fonctionne plus, je vais pas pouvoir l'utiliser autrement. Je te laisse suivre ça. Par contre, je vais accélérer, parce que je suis un peu lent de nature, alors. Alors si tu te poses la question pourquoi je le garde pas tel qu'il est, ben, il marche pas. Donc je vais pas le garder tel qu'il est déjà d'une part. Et ensuite, si tu te poses la question pourquoi je l'ai pas revendu pour me faire des couilles en or, donc bah parce que ça se revend pas. Enfin il marche pas. T'as pas compris ou quoi? Il marche pas. On a des isolateurs en porcelaine. C'est beau, c'est beau. Il n'y a pas à chier, ça je vais le garder aussi, ça va faire un petit décor. Alors là on voit un peu mieux l'intérieur. On aperçoit ici entre autres, là qui est éclairé, la bobine avec son corps magnétique qui est là en rouge, n'est-ce pas? On a ici une bobine qui doit être encore un système pour la mesure, bien sûr. Ah bah bien sûr, j'ai un faux contact sur ma pile. On a une espèce de truc là, je pense que c'est une espèce de fusible.
quelque chose comme ça. L'ensemble est relié donc sur la bobine qui elle bouge et avec un petit ressort de rappel. Donc là ça manque un peu de graisse, je pense. Là on a l'ensemble de jeux de résistance. Alors c'est assez impressionnant, hein. Ça devait être calibré, on dirait du fil de coton, mais c'est du fil de coton. C'est pas possible si c'est pas possible. Bon, je regarderai ça en détail. Ceci est un composant électronique. C'est un condensateur de 0,5 microfarad, précis à plus ou moins 5%. C'est fait. C'est marqué dessus. 1500 volts. Hein. Donc bon, il y a aussi les... ça explique. Hein. Mais voilà, ça cause. On a l'ensemble qui est monté sur des bagues isolantes. Vraiment top. Hein. Petit boulon, petite vis. C'est vraiment très très beau. Tu vois, ils sont avec un petit chanfrein arrondi, quoi. Et les gars à l'époque, ils se faisaient vraiment chier. Hein. C'est beau. Oh là. Perdu tous les isolateurs. Ça par contre, je suis pas sûr que ça me serve, mais... Alors là, on a un ensemble. Bon, ça casse, hein. Il y en a une qui était cassée d'ailleurs. Ça explique peut-être pourquoi ça marchait pas. Et donc, je pense que c'est des résistances calibrées. Alors, ça m'épate quand même. Le fait que ça soit du fil, on a vraiment cette impression que c'est du fil de nylon. Je te jure que c'est un truc de fou. C'est ouais. Et ça y ressemble énormément. Enfin, du fil de coton, je veux dire. Ce qui m'étonnerait pas, parce que le coton était utilisé en électricité quand même pendant de nombreuses années. C'est une mine d'or cet appareil. Au niveau visserie d'un autre âge, c'est une mine d'or. Une mine d'or. S'il y a un microfil à l'intérieur, isolé avec du coton autour, ce qui m'étonnerait pas, je pousserai l'investigation. Mon micro qui se barre. Oh! Alors voilà, on voit bien les deux techniques différentes pour mesurer les informations. On a un noyau tout simple hein, qui n'est pas un aimant, puisque le but étant de mesurer de l'alternatif. Nous avons une bobine fixe. Est-ce qu'on peut la voir là? Non. Et une bobine fixe et une bobine mobile, alors qui est à l'intérieur en fait. Et c'est ça qui fait que on mesure essentiellement de l'alternatif, puisque c'est la différence de potentiel alternatif qui va faire bouger la bobine et donc la ramener soit d'un côté soit de l'autre. C'est dommage, on voit pas l'autre, mais bon. Ici, par contre, c'est complètement différent parce que alors l'ensemble est pendulaire et est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressort de rappel. Elle est censée être à 0 en temps ordinaire. Et la différence se fait par la différence d'évolution entre le courant qui induit le champ magnétique ici et celui de la bobine qu'il y a là-dedans. Voilà. Du coup, dès qu'il y a un déséquilibre entre les deux, bah, ça va soit être emmené d'un côté, soit être emmené de l'autre, tout simplement. Il y a pas... c'est tout le principe des galvanomètres, hein, puisque ça fait partie de la famille des galvanomètres, est toujours le même. Dès que ça a été inventé, un courant qui passe dans une bobine fait un champ magnétique. Par rapport à un champ fixe, le courant, l'ensemble évolue dans un sens et est ralenti par un ressort.
en général, hein, comme un ressort spiral comme on a ici là. Et donc forcément du coup le champ magnétique peut pas entraîner, suivant l'intensité, il peut pas entraîner jusqu'à fond à cause de la résistance. Et là c'est le même principe, sauf que là c'est la confrontation de deux champs magnétiques, un sur la bobine qui fait dévier l'aiguille et un autre qui est monté ici. Donc voilà, donc si on enlève celui-ci, le champ magnétique de la bobine lui ne fera rien. Hein, parce que juste tout seul en fait il va boucler dans son coin et il va strictement rien se passer. Quant à celui-ci, normalement si on alimente avec un courant continu, ça ne doit pas marcher puisque le champ magnétique dans un sens va s'opposer à celui qui est le même mais dans l'autre sens. L'ensemble alternatif est un peu plus compliqué. Là je vais pas le démonter, je veux pas l'abîmer, je vais le sortir d'abord pour pouvoir le mettre à part et voir comment je peux le transformer. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment que ça fonctionne. On va passer maintenant à l'ohmmètre le petit, parce qu'il est beaucoup plus simple. Et puis j'espère que j'arriverai à faire des vidéos assez courtes, ce qui m'étonnerait.